C'est bon. Bon, c'est retenu pour... Ouais, genre, c'est bon, 20 retenu, là. minutes. Alors, Là, c'est bon. présentation Donc, on est allé voir la chute de Londres. de Londres. C'est ça, c'est la chute de Londres. C'est pas clair. Alors, c'était Franchement, pas c'est clair pas de clair. manière. Ça se passe à Londres ou n'importe où ailleurs, tu t'en bats les steaks. C'est absolument pas exploité. Bah, c'est un call-off en fait. Hein. C'est vraiment ça. Ah, attends, déjà l'histoire. Parce que oui, il y a une histoire. Les Américains bombardent des Arabes. Des Pakistanais, je crois. Ouais, Enfin, là-bas. Et ils ça aussi, sont- on s'en fout finalement. Non, on s'en fout pas parce qu'ils se vengent en fait. Oui, mais on s'en fout de savoir si c'est des Pakistanais ou des. Oui, quelque part, ouais. Ils bombardent. Donc, 2 ans plus tard, ils se vengent en défonçant sa gueule à Londres au moment où il y a des funérailles. Alors, Non, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils assassinent le Premier ministre anglais, ce qui fait pour faire en sorte qu'il fasse des funérailles pour ce Premier ministre. Ah, Ça, t'as mieux compris que moi. T'as tous les États qui débarquent avec leur chef d'État et leur but c'est de buter tous les chefs d'État Ouais. et d'avoir le chef d'État des États-Unis parce que c'est le plus important. Donc si vous n'avez pas compris jusqu'ici, c'est un piège. Voilà. Et le film est assez clair là-dessus. It's a trap. It's a trap. These are not cops. Et en fait, ça explique plus ou moins que voilà, les Pakistanais ont infiltré toute la police anglaise, tous les services secrets, le MI6, Truc tout ça, machin. colossal. Voilà, et donc ce qui fait qu'ils Impossible. savent tout. Ils gèrent l'électricité de toute la ville, ils gèrent tout. Les mecs ils sont partout, et il reste plus que le président américain et le garde du Son corps, garde du corps. le super garde du corps, qu'on voit au début, sa femme attend un enfant, c'est touchant. C'est Ah oui, merveilleux. en parlant de ça, l'exposition de ce film, c'est... Tout le monde est extrêmement heureux au début. Tout le monde se C'est ça. suce la bite allègrement. Enfin, tous les Américains surtout. Les Américains... Enfin, non, si, après, quand on voit les ambassadeurs et présidents de tous les pays dans leur bagnole, c'est plutôt sympa. Le français est dans un bateau. Le français dans un bateau, mais l'italien, il Le est... bateau, ouais. L'italien, il est en haut de D'ailleurs, l'église. c'est bien cliché, parce que l'italien, il a sa femme de 30 piges, ou un truc, sa femme bien plus jeune que lui. Le français, il est dans son petit bateau, le même que celui dans la pub Dior, là. Ça, c'est pub Chanel, je sais plus, avec la meuf avec le bateau, là. Ouais, je sais plus. Et enfin, ils ont tous leurs petits trucs, le japonais, il est chiant. Voilà, comme tous les japonais dans tous les clichés du monde. Visiblement, ouais. Et il y a la chancelière allemande. Alors ça c'est marrant, il y a la chancelière allemande, ils essaient de coller un peu avec tous les présidents plus ou moins de chaque Ouais, pays. gentiment, ouais. Et par contre, le président américain c'est un pur blanc. C'est Aaron Pas du Eckhart. tout, ouais. Tu vois qui c'est cet acteur, Aaron Eckhart? Il a joué dans Thank You for Smoking. Et c'est The Dark Knight. Ah, C'est sérieux double face. Ouais, c'est vrai. Un bon acteur. Hein. Mais bon, quand t'as pas grand chose avec quoi travailler, bah tu fais pas grand chose quoi. Le truc c'est que tous les personnages sont clichés. C'est ça. Les personnages sont clichés, les situations sont. Tout est cliché. Tout est cliché. On va d'un cliché à l'autre. Si bien que, bon, pendant les 20 premières minutes du film, je me suis dit, allez, on va voir ce que c'est. Enfin, tu vois, j'étais assez ouvert d'esprit. Quand on voit l'Italien en haut de la basilique avec sa meuf qui fait. Et l'abbaye de Westminster. Déjà, ça commence à descendre. Quand t'entends. Enfin, à aucun moment il y a une seule subtilité. Tout est balancé dans ta tronche. C'est ça. Et surtout, t'as des pans entiers de films qui ne servent à rien. Genre, Ouais. quand ils arrivent à l'aéroport, ensuite les services secrets. C'est pour montrer les clichés plus ou moins. Oui, voilà, c'est tous les clichés, mais vraiment, ça fait plus ou pas moins pour avancer dire l'histoire. que les Anglais se foutent de la gueule des Américains au départ, nous aussi on sait gérer, et finalement c'est pour montrer que les Anglais ils gèrent que dalle en fait, Ouais. et que c'est des gros vendus, et que sans les États-Unis, et à l'Angleterre courrait à sa perte directe. Mais ça, Donc, déjà, vive l'Amérique. si tu analyses un petit peu, parce que pour moi, le fait que les personnages soient américains, anglais, etc., on s'en fout. Ça se passe à Londres, on s'en fout. Enfin, on se fout de tout. Est-ce qu'il y a un focus dans le film? Je suis même pas sûr, parce que en gros, du coup, c'est l'histoire du président américain qui essaye de rentrer chez lui et son garde du corps qui essaye de le protéger, sachant qu'il a une famille, donc il peut pas mourir. Et puis t'as cette sorte d'histoire parallèle plus ou moins avec comment il s'appelle, déjà Rousser,
Le mouchard, là. Morgan Freeman, qui essaie de choper le chef terroriste en même temps, plus ou moins. Voilà. Ah oui, et aussi un petit conseil, si jamais vous voulez identifier si quelqu'un est un terroriste ou pas. Et il a pas de sueur. Il a pas de sueur. C'est une technique subtile de pas être raciste en fait. C'est un très grand moment du film. C'est à un moment ils sont dans le MI6, MI5, enfin une base du MI6. Et ils sont censés se faire rapatrier par un groupe. Et le truc c'est qu'ils voient dans les caméras de surveillance des gens arriver et ils sont en mode mais est-ce que c'est eux? Et comment savoir si c'est eux? Et du coup ils zooment sur leur tronche, le gars il se retourne, toute la salle explose de rire parce que c'est grillé quoi, il a la barbe, enfin c'est le cliché de l'arabe quoi. Avec la barbe, voilà. C'est limite, il lui manquait plus que le turban. Et les gars, au lieu d'obéir à leur canon de cliché qui a été établi pendant tout le film, du coup tu t'attends à ce qu'ils disent regarde sa tronche, c'est un arabe. C'est la moindre des choses, enfin te fous pas de notre gueule trop longtemps monsieur le film, parce que ça va. Bien raciste comme il faut, et bien ils vont chercher la petite bête, c'est genre il n'y a pas de sueur, donc ça veut dire que ils ont pas couru, donc ça veut dire que c'est des terroristes. Du matos sur lui et tout machin, qui vient de loin et donc il est censé avoir de la sueur, donc c'est un terroriste parce qu'il en a pas, parce qu'il est arrivé comme ça en moins de 20 minutes. Et ça c'est extraordinaire quoi. C'est le seul moment où le film est vraiment drôle, parce que le reste enfin non même pas, disons que c'est la bourde du film la plus drôle. Mais c'est marrant, n'empêche, que ce film il tombe vachement bien, on va dire, dans le sens où c'est au moment où il y a justement cette histoire d'immigrés qui débarquent et tout machin. Et là on tombe sur vous ne pouvez pas faire confiance aux Arabes, ils sont partout, ils gouvernent en réalité en secret et ils vont réussir à dominer le monde quand ils auront pris tous les postes importants. Ça fait vraiment ça quoi. Et surtout que c'est encore plus apparent dans le sens où il faut savoir qu'en Angleterre il y a beaucoup d'immigrés pakistanais, mais enfin beaucoup, quand je dis c'est, on va dire, c'est des immigrés les plus nombreux en fait, et donc ça fait vraiment presque l'effet je le prends peut-être un peu vénère, mais ça fait presque l'effet de racisme pratiquement, en mode vraiment faut pas faire confiance aux Pakistanais. Ah ouais, non mais là il y a un parti pris complet, concret, il n'y a pas un seul arabe qui est gentil dans le lot, ils sont tous méchants, c'est tous des connards et ils cherchent tous à se venger. Ouais. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et puis tous les méchants, c'est ça qui est super, c'est que les mecs contrôlent tout, mais ils sont tous les méchants, c'est tous des jeunes arabes de cité avec des joggings et des doudounes. Ouais. C'est tous les mêmes. Il y a pas de différence faite, c'est vraiment, et ils sont tous pareils, ils sont tous sapés comme des gros dégueulasses avec des vieilles Kalachnikov de merde. Et pourtant ils arrivent à dominer, ils sont super tactiques et super ouf, alors que là on dirait juste une bande de braqueurs de merde qui sort d'une cité quoi. Mais il y en a plein partout. Ils sont tous comme ça, tous en jogging, en doudoune, avec des capuches et ils tirent dans tous les sens. Et du coup, le film, ça paraît évident de le dire, mais bon, faut le dire quand même, il n'y a aucune subtilité. Il n'y a aucun moment où tu te dis, tiens, c'est intelligent. Les seuls moments où tu peux te dire que c'est intelligent, t'as un connard qui va t'expliquer la situation, t'as l'heure. T'as les endroits, l'heure, les petits cartons pour te dire quand est-ce qu'on est. Les cartons, c'est vraiment la typo que tu trouves dans Call of. La typo cliché. C'est vraiment genre, ils ont même piqué tous les plans que tu trouves dans les missions, tu sais, dans les cinématiques de missions de Black Ops, avec les trucs que tu vois au-dessus, avec le AC-130, machin et tout. Ils ont tout piqué à Call of Duty, les mecs. C'est pas le impressionnant. Plus mauvais Call of Duty, c'est pas le meilleur non plus, mais c'est typiquement celui dont tu parcours la campagne vite fait parce que tu te dis putain j'ai passé 60 € là-dessus, je vais quand même faire la campagne. C'est ça, mais surtout que c'est ça, ce qui est ouf, c'est qu'en vrai quand tu joues à Call of en général, on est tous d'accord pour dire que les cinématiques c'est ce qui fait chier, ça casse les couilles. Et là c'est un film entier que de cinématiques Call of en fait. Non mais vraiment ça arrive souvent qu'il y ait des films comme ça où je dis on dirait un jeu vidéo. Ça m'était arrivé pour Sucker Punch. Mais ça peut être un parti pris. Ça peut être un parti pris dans Sucker Punch, ça fait partie du parti pris effectivement. Mais là, je pense pas, d'une part, et d'autre part, c'est tellement flagrant. C'est triste quoi. Non, puis comme j'ai dit. Parce que Call of Duty, ça brille pas non plus niveau scénar. On est tellement dans le cliché violent que moi je trouve ça pratiquement raciste finalement, c'est presque gênant à certains passages. Bah ouais, parce que bon. Si tu le prends au premier degré, c'est vrai, c'est vraiment gênant. C'est en mode tous les pays d'Europe c'est de la merde, il n'y a que les États-Unis qui valent le coup. Les Arabes c'est tous des méchants. Point. Et ça s'arrête là. Et puis on va te fumer ta gueule quoi qu'il arrive, parce que à la fin évidemment tout rentre dans l'ordre. Vive l'Amérique à la fin. Et vive l'Amérique, et vive la famille, vive les enfants.
Non, puis déjà dès le départ, ils sont dans une maison Ikea, propre, tout ça machin. Le mec, il a un MacBook, il n'y a rien dessus, je sais pas, aucune appli, rien. Le mec, il vient de le déballer, son bordel. Et ils sont en train de faire la chambre du petit, puis dans l'avion, il y a une Renoir qui est avec eux, ça va être la marraine. Alors elle, dès le début, quand ils ont dit ça, je me suis dit, oh là, elle meurt. Elle meurt. Déjà, t'es black, tu commences mal. T'es black, et en plus, tu vas être la marraine du fils du héros, donc ça veut dire que tu vas mourir, parce qu'il faut que ce soit touchant à un moment, et tu vas mourir. Ouais. Ça n'a pas raté, t'attends 20 minutes, elle est morte. Ouais. C'est la première à claquer. C'est terrible. C'est la première... première perso principal. Voilà. Et c'est difficile de déterminer qui sont les personnages principaux au début parce que c'est tellement scène sur scène sur scène sur scène que dès le début tu perds le film en fait parce que mais c'est l'histoire de qui en fait, parce que je veux bien, tu balances les Arabes, tu balances les Américains, tu balances Londres, tu balances tous les ambassadeurs, les présidents, etc., tout ce que tu veux, mais c'est qui le héros? Et bon, tu comprends que c'est le président et son garde du corps, mais si, tu comprends plus ou moins que ça va être le garde du corps parce que t'as la première scène avec le mec, tu comprends que c'est le héros et le président, le garde du corps et le président parce qu'ils courent ensemble, qu'ils sont potes. Bah ouais, mais quand même, d'accord, mais juste avant t'as eu quand même une scène avec les gars au Pakistan qui parlent, du coup tu te dis est-ce que c'est eux? Finalement, cette scène-là, c'est celle-là où tu te dis peut-être que le film va être intéressant presque. Oui, c'est ça. Peut-être que ça va être malin. Parce que tu les vois presque comme si c'était des mecs, pas forcément gentils, mais pas forcément méchants non plus. Ouais. C'est quoi? C'est le mariage de la sœur de machin. Finalement, le mec parle, dit ouais, on a trouvé machin, il y a un mec infiltré dans nos rangs. Tu te dis peut-être que en fait ils sont pas méchants et ils se font péter la gueule par les États-Unis, et à ce moment-là tu vois ok, c'était des méchants. Et c'était parce que voilà, t'as la scène à 16h30 justement qui passe et là tu dis Call of, oulala. Et même déjà avant. Oui, dès la première image, c'est les news, ça commence comme tous ces jeux vidéo. C'est le chargement de Call of. C'est le chargement. L'image brouillée un peu de j'ai pas de réseau. Mais on pourrait passer une heure à expliquer tous les clichés parce que le film c'est une succession de clichés. Le réal, je suis sûr que c'est un mec qui a pas vécu ces dernières 10 années quoi. Ouais. Ces 10 dernières années, le mec a pas vécu parce on ignore tout. Parce que voilà, c'est tout ce que tu as pu déjà voir, qui était déjà pourri la première fois, même quand c'était original, c'était de la merde. Et c'est pas original et en plus c'est à chier. C'est terrible. Oui, parce que encore, ok, l'histoire c'est de la merde, ok, le message c'est de la merde, ok, le message politique c'est de la merde, mais est-ce que c'est bien filmé? Non, même pas. C'est shaky cam, ça c'est la caméra. Tout le temps. Puis t'as des sortes de passages qui se veulent un peu bullet time avec des sortes de... T'as vaguement des ralentis comme ça, et je sais pourquoi ils ont fait ça, c'est parce qu'ils se sont dit non mais là si on le fait pas on va vraiment rien y comprendre, donc on fait ça. Moi je me suis dit que c'est pas pour rajouter des minutes de film parce qu'ils disaient qu'ils faisaient chier un peu. Il fait 1h40 quand même, il y avait de matière à couper, surtout au début. Et t'as un autre moment de voler, parce que ça sentait le moment où tu sais quoi, c'est un truc qui marche bien dans les films d'action ces derniers temps, on va faire un plan séquence. Ouais. Tu l'as vu le plan séquence? Avec les militaires dans la rue. Vers la fin. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est comme ça, et puis c'est boum, et hop, on est passé à un nouveau plan. Alors c'est en plus le pire avec les ralentis, moi c'est que c'est à chaque fois quand tu vas avoir des explosions, des effets spéciaux, des trucs dans le genre, et c'est peut-être un œil de fou parce que je suis un mec dans le domaine, mais tu veux parler toujours de la merde, tout le temps tout pourrave. Il y a pas tous les effets spéciaux ils sont tous déjà tu sens qu'il y a peut-être pas eu de vrai grader sur le truc parce que tout est grisé un peu à chaque fois. Le mec qui a fait de fumée là, même les footage de bâtiments, tout ça machin, ils sont tous très plats, c'est terrible. Il y a un passage avec des hélicoptères où t'as des immeubles qui se déplacent, c'est dégueu. Caméra projetée. Il y a un ralenti avec un hélicoptère qui se fait éclater. On voit du, ça va parler aux 3D, pas aux autres, mais on voit du Lambert quoi, genre la texture et le shader de merde de l'hélicoptère, ce qui fait qu'on voit que c'est de la 3D de base, mais parce qu'à la limite s'il y avait un truc à pas rater dans ce film, c'était les effets spéciaux. Parce que quand on va voir un film catastrophe, parce qu'il y en a des classiques de films catastrophes qui brillent pas par le scénario mais qui au moins sont spectaculaires. Il y a Le Jour d'après, il y a tous les Roland Emmerich, tous les Michael Bay, tout ça. Et niveau effets spéciaux, c'est complètement propre. Là, ça sent le truc, ça sent le téléfilm. C'est ça que je cherchais. Ça sent le gros téléfilm bien pourrave.
Bah voilà. Et du coup, là, ouais, on a fait le tour. C'est même pas assez mauvais pour être recommandé. C'est tellement dans la partie médiocre. C'est pas un nanar non plus. Bah c'est ça, ça veut dire que tu pourrais voir un film avec le second degré, tu pourrais te marrer bien, mais là, même là, t'as une sorte de petite haine en fait, quand même, malgré tout, pour... Ça nous a pas empêché de nous marrer quand même. Oui, tu te marres bien quand même, mais c'est vrai que... Et la salle aussi. Ouais. Ah oui, bah tout le monde y était pour le second degré. Merci, ça rassure aussi de voir que les gens sont pas si cons et savent que c'est quand même ridicule ce qu'on est en train de voir. Bah oui, c'est assez rassurant parce que, comme j'ai dit, ça peut créer des vocations de racistes. Ouais. Carrément, un débile, il voit ce film, il se dit les Arabes c'est des méchants et point barre quoi. Parce que là c'est vraiment ça pour le coup, c'est vraiment le délire de ça fait des années qu'ils ont prévu le truc qui fait que tous les Arabes haut placés en réalité c'est des espions qui vont foutre la merde et c'est vraiment que ça. Et limite en fait finalement le seul mec qui est pas si typé que ça ça va être le dernier, le chef du tas qui vend la mèche. Ouais. En fait il est même pas du tout typé de ce que je me souviens, c'est juste un mec c'est juste un mec qui a voulu toucher sa thune mais ce qui fait que c'est complètement ridicule parce que dans l'idée c'est un scénario qui est même pas réellement plausible dans la vraie vie. À la limite ce serait... Et puis c'est jamais vraiment, exploité, expliqué, tout du moins. À aucun moment on dit ah mais c'est parce qu'ils ont fait ça que machin, et puis en plus le pire c'est que les mecs finalement arrivent à le retracer, le méchant ils arrivent à le retracer super facilement. Morgan Freeman regarde la caméra 2 secondes et fait ok d'accord j'ai compris. On l'a trouvé. Et t'es là, t'aurais pu comprendre 10 ans avant. Ça fait 1000 ans. Et c'est pour ça moi je peux pas m'empêcher de penser à des trucs comme 24 heures chrono, surtout avec ces cartons, ça me faisait vachement penser à 24 heures chrono et je me disais pourquoi 24 heures chrono c'est mieux. C'est parce que c'est quand même beaucoup plus malin sur les connexions d'idées. Ben justement, même si tu regardes, si on reste dans le Call of, t'as ce même délire de le mec se trouve des potes, le héros se trouve des potes, et en fait ses potes, ils vont lui dire passe devant et reste tout seul, et bats-toi tout seul contre les mecs, et nous on va venir après. Et c'est vraiment le côté jeu vidéo, un peu comme ça, tu vois, genre un peu vraiment en mode en fait à chaque fois que tu vas avoir des potes comme tu joues le jeu, en fait non, tes potes ils vont t'attendre plus loin, et puis toi tu vas buter plein de mecs, tu vois. Et c'est vraiment comment on appelle ça, tu sais, des vagues. Ouais, en plus, ouais, voilà, t'as ce concept de vagues d'ennemis qui arrivent au fur et à mesure. Donc le mec bute un mec, il bute des mecs, il fait ça, hop, niveau suivant, hop, il y en a d'autres qui arrivent alors que le bâtiment, il en a tellement tué qu'il normalement il a été désaffecté. Ouais. T'as toujours des points de spawn d'ennemis, clairement, tu vois, genre c'est dans les angles des couloirs. Ils sont tous complètement idiots. Voilà, ils sont tous complètement nazes dans le sens où les mecs arrivent à se tirer dessus, même à un moment donné, c'est complètement con. Ils ont tous des réflexes, ils ont pas de réflexes. Les mecs sont tous les ennemis sont tous complètement nazes. Et pour autant, tu te dis, ils ont réussi un coup pareil. Ça peut que être un niveau de jeu vidéo à ce moment-là. Ça peut que être ça, parce que ça veut dire qu'en fait, il n'y a que le héros qui a une once de réflexion et des réflexes aussi de tir. Parce que tous les autres, ils sont infoutus de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est impressionnant. Il n'y a personne. Si, il y a le président aussi qui tire une balle à un mec. Genre, le mec, d'un coup, il s'est senti l'âme d'un tireur. Il a réussi c'est un peu pour ça que je voulais voir le film. C'est que quand je voyais dans la bande-annonce, je voyais pas grand-chose d'intéressant dans la bande-annonce, mais je voyais Aaron Eckhart en président badass. Peut-être que ça peut être intéressant. Non, tout le reste est tellement inintéressant que même ça passe à la trappe. Et puis ça passe surtout par le fait que les personnages sont complètement vides, sont complètement stéréotypés. Ça me rappelle cette vidéo de... C'est pas Adam Johnson qui l'a fait, mais il avait référencé dans une de ses vidéos. C'est un gars qui parodie le système hollywoodien, qui dit si vous prenez un caillou et qu'il est tout seul et que vous tapez le caillou, vous voyez que le public ne réagit pas. Par contre, si vous prenez un caillou et que vous lui donnez plein de petits enfants et une femme, etc., là tout le monde pleure pour le caillou, etc. Et c'est typiquement l'outil narratif de base, quoi. Genre, machin à une famille. Et d'ailleurs, tous les présidents exposent, juste avant de crever, que tout va bien, que tout baigne, qu'ils ont une famille ou qu'ils ont des devoirs et que c'est des personnages. Avant de claquer. Pas le président français. Voilà, à part le président français. Et le japonais. Mais d'ailleurs, le japonais, lui, il veut être à l'heure dans le truc, et le français, il veut prendre tout son temps. C'est assez marrant. Ça, c'est encore un petit cliché comme il faut. C'est-à-dire que voilà,
Le japonais, et le français, oh non, mais t'inquiète, tranquille, ma gueule. Et c'est tous les deux ça qui les fait mourir d'ailleurs au passage. C'est qu'il y en a un qui était pressé, qui est coincé dans les bouchons, qui explose, et l'autre qui a pris son temps sur son petit yacht, pépère, qui boit son petit cocktail, et bam, il explose aussi. Dans la plus moche explosion que j'ai vue du film, je crois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des effets spéciaux aussi. Saut 2001 quoi. Ouais, ce qui est assez ouf, c'est que je pense que nous, en école, on a réussi à le faire mieux. Avec 3 heures de cours de FX par semaine. Quoi. Ouais. Donc c'est assez fou. Bon alors pour conclure, et sans spoiler, on va faire le truc dont je t'ai dit. Ouais. Synthétisons en 5 minutes sans spoiler. Alors c'est chaud de pas spoiler vu qu'il n'y a pas d'enjeu. Bah ouais, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de perso, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'effets spéciaux. Je peux te le faire en moins de 5 secondes sans spoiler, c'est de la merde. C'est comme ça. Mais c'est de la merde, mais pas n'importe quelle merde. C'est pas le genre de merde que tu peux regarder et te marrer un bon coup. C'est pas le genre de merde tu peux prendre une bière, te bourrer la gueule et citer toutes les incohérences. Là, c'est le jeu de loi des clichés. C'est ça. Ça a vraiment aucun intérêt. Bah, c'est le roi des cons à Clichéland, quoi. C'est ça. Aaron Eckhart sous-exploité, Morgan Freeman il veut son petit chèque. Bah, je crois que Morgan Freeman ces derniers temps c'est son truc. Bien faire des petits trucs comme ça. En fait, la dernière apparition cool que j'ai vue de lui, c'était dans South Park. En vrai. J'y pensais. Et je pensais à South Park aussi à cause de ce film, parce que tu te rappelles cet épisode avec Oussama Ben Laden en mode cartoon et tout. C'était intéressant et c'était, vite fait, mais presque, c'était intelligent dans la mesure où ça sortait juste après les attentats du 11 septembre. Là, le film il sort après nos attentats à nous. Alors c'est bizarre que ça se passe à Londres, du coup. Surtout que ça ressemble vachement à nos attentats. Oui, voilà. Alors j'imagine que le film a été fait avant. Le processus de création a été fait avant nos attentats. Ça aurait eu plus de sens par rapport au contexte si le film s'était passé chez nous. Mais bon, pour ce que mais ça aurait été pire. Mais ça aurait été pire parce que le film est tellement mauvais qu'il n'y a aucune conclusion positive à en sortir, à part que les Américains gagnent. Mais on en a vu 30 000 des films. Et que les Arabes sont spécialisés dans la conduite de mobylettes de merde aussi. Mobylettes de merde, et puis surtout, si vous voulez reconnaître un terroriste, c'est pas le turban, c'est la sueur. Quelque part, tant mieux. Ça. Alors que nous, techniquement, on sue comme des gros porcs. Voilà. Eux, ils suent pas. Ils ont une faculté spéciale, ils suent pas. Donc, la chute de Londres, j'en viens à oublier le titre, quoi, tellement c'est limpide et vide. La chute de Londres, faut pas aller le voir. D'ailleurs, on a bien hésité ce soir. Ou alors, je dirais, faut le voir dans le sens où tu veux voir ce qu'est un cliché. Ouais. Tu veux voir ce qu'est un cliché. C'est américain. Un cliché américain, c'est celui-là. C'est ça. Le cliché américain par excellence. C'est vrai que là, j'ai pas de meilleur exemple en tête. Et c'est agaçant. Il y en avait peut-être avant, mais c'est foutu là, c'est fini. C'est bon, là on a une nouvelle référence de haute volée. Ouais. Et le truc, c'est que c'est pas fini parce qu'on va avoir Gods of Egypt, dont je t'ai parlé juste avant. Oui, mais ça, à la limite, ça vaut presque le coup, parce que déjà rien qu'au titre, c'est marrant. Alors que la chute de Londres, je savais déjà que ça allait me casser les couilles. Ouais, peut-être qu'il y aura plus de matière à se foutre de la gueule de Gods of Egypt. Parce qu'en plus là, la chute de Londres, c'est vraiment un gros doigt levé aux pays occidentaux européens. C'est-à-dire que si t'es pas américain, t'es vraiment une pauvre merde d'après ce film. C'est ça qui est assez impressionnant. Alors déjà, oui, parce que ça se passe à Londres, mais c'est pas les Anglais qui résolvent la situation, qui résolvent le conflit, c'est les Américains. Du haut de la Maison Blanche, de leur écran, etc. Ils trouvent de mecs qui sont là-bas. Ouais. Que de mecs, et ils arrivent à gérer mieux que toute l'armée anglaise en entier, quoi. Donc vraiment c'est américain, boum, cliché. Ce que je me disais, c'est que d'après ce cliché, normalement on a tous lien avec la reine d'Angleterre. Donc je pense que d'après le cliché, je devrais l'appeler et dire qu'on est en guerre contre les États-Unis maintenant. clairement, je pense que les Anglais voient ce film-là, ils sont vénères. Même moi qui suis pas anglais, ça me fout le seum. Ouais, non, c'est parce que là c'est vraiment montrer déjà que les Arabes sont des terroristes et montrer que les pays européens sont des incompétents, clairement. C'est-à-dire, voilà, c'est clairement les États-Unis qui disent « On vous avait prévenu, bande de petites fiottes ». C'est la phrase, plus ou moins, qui ressort du film en soi. Oh bah voilà. Ouais.
Bah, c'est ce que. Je dirais que le film est contrariant. C'est même pire que décevant, c'est contrariant. Pas fun, long, pas super bien joué, enfin. Rien. Ouais. Rien. Même Voilà, pas les bah effets là, spéciaux. voilà, la critique de la dernière fois a duré 40 minutes. Celle-là, je pense On a fait combien de temps 25 minutes. Bah, je pense qu'on va. Ouais. Oui, parce que là, on tourne en rond. On tourne en rond, il n'y a rien à analyser, il y a rien. Ça sert à rien. C'est vide et mauvais. Par contre, la semaine prochaine, on va se faire concupidence ou je sais pas quoi avec Will Smith. Je pense qu'il y aura plus de matière. Ouais, bah Je pense qu'on va mieux se marrer quand même. Oui. À la base, on était censé voir Zootopia aussi ce soir, on devait se faire un double feature, mais comme ils ont arrêté de passer Zootopia en VO à 22h, c'est mort. Je vais pas voir Zootopia en VF. Excuse-nous, monsieur, je comprends l'anglais. Non, mais t'es d'accord avec moi, non? Oui, non, ouais. Fais pas le mec. Bon, surtout que c'est un peu tiré sur l'ambulance tout de suite. Allez. Bonne soirée. Attends, arrête-le en même temps. Enfin, on s'en fout. Pas trop chaud avec les. Non, c'est parfait, il n'y avait pas le cerveau. Voilà. Alors, c'est vrai que c'était tellement triste.